Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BIM? À quoi ça correspond réellement? Le BIM, donc, c'est la modélisation des données du bâtiment, mais c'est aussi en fait tout un travail collaboratif autour d'une maquette numérique. C'est pas simplement en fait une représentation 3D d'un bâtiment en fait. C'est pas non plus un logiciel de modélisation. C'est vraiment un processus de gestion de l'information. Donc en fait, c'est l'organisation rigoureuse de toutes les données techniques, géométriques, administratives, économiques et réglementaires qui suivent et décrivent un ouvrage. C'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation, donc différente de celle de la 2D, et donc Oui. qui est une maquette 3D animée, c'est-à-dire avec un système intelligent avec lequel Voilà. on rajoute des données. C'est exactement ça. Des données dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur certaines parties du bâtiment pour avoir des informations clés. Voilà. Sur, On a des informations acoustiques, thermiques et physiques sur chaque matériau contenu dans la maquette numérique. Si c'est modélisé, je peux utiliser la souris, venir me taper sur une partie du bâtiment pour comprendre. Tout à fait. C'est exactement ça. Ok, donc ça veut dire que le principe, c'est de construire la maison d'abord sur ordinateur. Oui. Avant de la construire vraiment en Réellement. réalité, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Presenter Africa, le podcast qui a pour but d'aider les personnes de la diaspora et les porteurs de projets à mieux connaître le continent, savoir ce qui se passe, et pouvoir collaborer avec des professionnels qualifiés, compétents, fiables et disponibles en Afrique francophone, dans le but de pouvoir les éviter de faire des erreurs, de pouvoir travailler de façon fiable, avec une transparence absolue également. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent, très important, mais très méconnu de la plupart des personnes, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Nous allons parler d'un sujet qu'on appelle le BIM, qui est l'acronyme de Building Information Modeling. En français, ce qui correspond à la modélisation des données du bâtiment. Donc on va parler de ce sujet. On a pour invité donc Monsieur David Mukombo, Bonjour. qui est coordinateur BIM. Donc il va nous parler de ce sujet en profondeur. Nous allons diviser le podcast en deux parties. La partie 1 qui va concerner, donc de comprendre vraiment ce que c'est, le parcours de M. David, pourquoi il est venu à ça, d'expliquer de façon très simplifiée ce que c'est que cette notion, en quoi elle aide les personnes qui sont dans le domaine du bâtiment, des architectes et autres. Et ensuite, la seconde partie, nous allons nous focaliser un peu plus sur la diaspora, en quoi justement cette nouvelle façon de faire peut intéresser des personnes de la diaspora quand ils veulent réaliser des projets en Afrique dans la construction, et également pour les professionnels qui sont en Afrique, qui ne connaissent pas encore ce domaine, et comment est-ce qu'ils peuvent monter en compétence dessus, pouvoir appliquer ça dans leur dans leur process de fonctionnement. Sans plus tarder, donc on va vous laisser vous présenter, M. Mukombo, expliquer brièvement qui vous êtes, votre parcours, pourquoi vous avez choisi ce domaine, pour qu'on ait une idée de qui vous êtes. Ensuite, nous rentrons en détail au fur et à mesure sur le sujet. Donc, je suis Monsieur Mukombo David. Donc, je suis issu de formation DUT Génie Civil que j'ai obtenu à l'université de Cergy-Pontoise, donc en région parisienne. Donc, à l'issue de mes études, j'ai effectué une première expérience au sein de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, pendant laquelle j'ai été conducteur de travaux. À l'issue de cette expérience, qui a été très enrichissante, je me suis beaucoup intéressé au métier de bureau d'études. Je suis devenu ensuite, pendant 10 ans, dessinateur projeteur dans le BTP. Pendant cette expérience, j'ai eu l'occasion de découvrir un logiciel de modélisation, donc Autodesk Revit. Tout ça a déclenché chez moi une immense passion, un très grand intérêt pour le BIM. Donc, dans ce sens, j'ai effectué plusieurs formations pour devenir coordinateur BIM. Comme j'étais assez curieux, je m'étais d'abord formé de manière autodidacte dans ce domaine qui m'intéressait énormément. Aujourd'hui, donc, je me définis comme coordinateur BIM du bâtiment. Pour comprendre, c'est que pour être BIM, il faut suivre une formation spécifique. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'école. Oui, c'est ça. Il faut suivre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les logiciels de modélisation tels que Archicad ou Revit sont utilisés maintenant aujourd'hui dans les universités. Pour ceux qui auraient un goût pour le BIM, il faut trouver une formation adéquate, s'y intéresser, s'y pencher sérieusement. Ok. Et en quoi, du coup, ce rôle-là, il est différent, par exemple, des rôles classiques d'un architecte ou de ce que fait un bureau d'études? En fait, le métier d'architecte n'est pas restreint à la modélisation BIM, contrairement à des techniciens BIM comme moi qui vraiment dédient leur activité à modéliser, produire et s'occuper de la coordination BIM. Non, l'architecte, lui, bien que de plus en plus d'architectes aujourd'hui utilisent des logiciels de modélisation, voilà, leur activité n'est pas restreinte au BIM. Davantage de bureaux d'études utilisent le BIM parce que anciennement, en fait, ils utilisaient le BIM, ce qu'on appelle le BIM de niveau 0. C'est-à-dire que à partir de données qu'ils avaient, de données textuelles qu'ils avaient, ils représentaient, voilà, des dessins
en 2D, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'est véritablement le BIM en fait. Vous avez fait Bouygues Télécom, vous avez fait des grosses entreprises, ça vous a aussi apporté une grosse expérience aussi dans le domaine du BIM, c'est ça? Oui, comme je le disais aussi, j'ai d'abord été BIM modeler, en fait dessinateur BTP spécialiste du BIM, on l'appelle le BIM modeler, la période où j'ai travaillé sur ce fameux CHU à Nantes. Ok, d'accord, parfait. Donc là, on comprend un peu mieux votre parcours, mais on va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour comprendre réellement ce que c'est que le BIM pour moi qui n'avais jamais entendu ce mot, de façon simplifiée pour que les personnes les moins avisées dans ce domaine puissent comprendre ce que c'est. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BIM? À quoi ça correspond réellement? Le BIM, donc c'est la modélisation des données du bâtiment, mais c'est aussi en fait tout un travail collaboratif autour d'une maquette numérique. C'est pas simplement en fait une représentation 3D d'un bâtiment en fait. C'est pas non plus un logiciel de modélisation, c'est vraiment un processus de gestion de l'information. Donc en fait, c'est l'organisation rigoureuse de toutes les données techniques, géométriques, administratives, économiques et réglementaires qui suivent et décrivent un ouvrage. C'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation, donc différente de celle de la 2D, et donc qui est une maquette 3D animée, c'est-à-dire avec un système intelligent, avec Voilà. lequel on rajoute des données. C'est exactement ça. Des données dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur certaines parties du bâtiment pour avoir des informations clés. Voilà. Sur, On a des informations acoustiques, thermiques et physiques sur chaque matériau contenu dans la maquette numérique. Si c'est modélisé, je peux utiliser la souris, venir me taper sur une partie du bâtiment pour comprendre. Tout à fait. C'est exactement ça. Ok, donc ça veut dire que le principe, c'est de construire la maison d'abord sur ordinateur. Oui. Avant de la construire vraiment. Réellement. Quoi. Et du coup, ça vient d'où alors, cette perception de vouloir centraliser toutes les informations du bâtiment sur une maquette? C'est parce que les systèmes classiques ont eu des limites qui ont fait que il y a eu ce modèle qui a été réinventé. Ben, en fait, ce modèle a été inventé parce lors de son expérimentation, on s'est aperçu qu'il permettait d'éviter un très grand nombre d'erreurs, détecter les interférences entre les différents corps de métier, c'est-à-dire entre l'architecture, la structure et les lots techniques, la plomberie, la CVC, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'électricité. On s'est rendu compte que ce processus-là permettait de corriger les interférences qu'il y avait entre ces trois disciplines. Ça a tout de suite été adopté. Ok, mais du coup, les calculs qui sont sur ce bâtiment, Oui. c'est qui les fait? C'est les calculs donc, de l'ingénieur, de l'architecte, ou c'est le BIM lui-même qui fait ses études pour le balancer? Ou les études sont déjà faites en amont, on donne au BIM, ensuite il le rajoute dans sa modélisation? L'architecte va faire sa maquette numérique BIM. Suite à ça, en fait, les ingénieurs structure vont récupérer cette maquette et effectuer leurs calculs de structure, donc de descente de charge et de stabilité. Et enfin vient la troisième discipline, celle des lots techniques, qui vont utiliser ces deux premières maquettes pour modéliser leur lot, c'est-à-dire mettre en place les canalisations, mettre en place les gaines, mettre en place les chemins de câbles, etc., à partir de maquettes sur lesquelles ils s'appuient. Ok, je comprends mieux. Du coup, ça revenait à ma prochaine question, c'était de savoir, en fait, c'est que le cycle de vie vraiment dans le bâtiment, c'est-à-dire à quel moment, du coup, le BIM, il intervient. C'est ce que vous avez commencé à expliquer là. À quel moment le BIM intervient dans le process? Déjà, vous avez commencé à expliquer les process, donc les process des différents partenaires pour réaliser un projet. Et à quel moment le BIM, il intervient? Déjà, revenir sur les personnes qui interviennent, les profils. Et le BIM intervient à quel moment et quel va être son rôle clé en fait? Le BIM intervient avant même que le bâtiment soit construit, c'est-à-dire que même en phase de conception, le BIM est déjà présent. Ceux qui vont intervenir donc sont les architectes, les BIM modelers, les BIM modelers par discipline. Je vais vous parler des trois disciplines tout à l'heure de structure, architecture et lot technique. Les BIM modelers vont intervenir. Chaque discipline a son propre coordinateur BIM. Moi, en l'occurrence, je suis coordinateur BIM dans le corps d'état architectural. Auditer les maquettes architecturales et m'assurer que, à partir de nos maquettes, les intervenants des autres disciplines puissent faire leur travail correctement. Surveiller le travail de mon équipe de BIM modeler pour m'assurer que leurs maquettes sont conformes à la convention BIM décrite dans la réglementation. Dans l'étude de faisabilité du bâtiment qui est faite avec l'architecte, le BIM l'accompagne déjà dedans? Oui. Ou c'est l'architecte lui-même qui est considéré comme BIM, qui lui le fait ça? Ou il doit avoir son équipe donc, de BIM, il accompagne dès le début donc? Oui, c'est ça, il accompagne dès le début son équipe. À l'issue d'un croquis qu'il aurait fait, il commence une maquette, il commence l'esquisse d'une maquette numérique.
Et dès lors, le BIM est déjà mis en place en fait. Quand on réalise un plan 2D, en fait, simultanément, on réalise en 3D Le en BIM. fait. Ouais, on réalise le BIM en même temps. C'est pour ça en fait qu'on extrait des pièces graphiques 2D d'une modélisation en fait, d'une maquette numérique 3D. Ça change quoi, du coup, un bâtiment qui n'a pas utilisé donc ce système de BIM lors de ces études-là par rapport à un autre qu'il a déjà, qui fait ça? Bah, il pourra pas éviter les erreurs de conception du coup. Il utilise des outils comme AutoCAD qui permettent de faire du BIM, enfin du BIM de niveau 0. C'est pas ce qui n'est pas vraiment du BIM. Il ne détectera pas les erreurs de conception. Comment est-ce que le BIM justement accompagne cette conception du coup? Donc sur la construction et l'exploitation du bâtiment. Donc c'est avec ces données qu'il arrive à mettre à l'intérieur. Donc C'est grâce aux données. À partir du moment où on modélise sur une vue, qu'elle soit en 2D ou en 3D, le BIM commence. Ouais. ok, donc ce qui fait que quand on arrive à la D'accord. fin, donc une fois que les maquettes sont mises en place et qu'on a déjà l'étude technique réalisée, donc le BIM est déjà intégré dedans. Oui, À oui, bien sûr. sortie de l'exécution réelle du bâtiment, il y a déjà toutes les données enregistrées dans la maquette 3D. Bien sûr, lors de la phase de DOE, toutes les données sont centralisées, conservées et enregistrées dans la maquette 3D. Ouais. Pendant la construction, le BIM intervient aussi? Des mises à jour d'ailleurs de la maquette sont faites pendant la phase construction, si c'est nécessaire. Non, parce que s'il y a eu des changements par rapport à ce qui était prévu, c'est ça? D'accord. Et du coup, il intervient après aussi? Il intervient après aussi pendant la phase d'exploitation et de maintenance de bâtiments, après la livraison des dossiers d'ouvrage exécutés. Une fois que le bâtiment est livré, dans quel cas le BIM peut être vraiment nécessaire de l'avoir encore? Par exemple, en cas de panne, pendant la phase d'exploitation et de maintenance, à partir des données qu'on a conservées, on sait quel intervenant appeler pour réparer cette panne. Ok. Et cela fonctionnait comment avant qu'il y ait le BIM du coup? Alors, avant qu'il y ait le BIM, le processus était un peu plus long. Ok. Le processus était un peu plus long et aujourd'hui, il est facilité grâce au BIM. Ouais. C'est quoi la différence sur un projet moi je construis, j'ai pas de BIM, et un projet qui est fait avec BIM? C'est quoi la valeur ajoutée en fait? Le BIM pour la construction, c'est ce qu'est le GPS pour un trajet automobile, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, pour effectuer un trajet, on n'avait pas besoin du GPS. On utilisait nos plans, on se basait dessus pour les longs trajets. Le BIM, d'une certaine façon, c'est un petit peu le même principe. Aujourd'hui, le BIM va faciliter un projet de construction de A à Z, de la conception jusqu'à la phase d'exploitation et de maintenance. Ouais, conception, construction, exploitation, rénovation, maintenance. C'est exactement ça. Donc c'est un outil dont on ne peut plus se passer. Bien qu'aujourd'hui, on peut construire sans BIM. On n'a pas toujours construit avec du BIM. Du coup, c'est quoi cette notion de jumeau numérique? Ce qu'on appelle jumeau numérique, c'est les maquettes has-built. Si vous vous intéressez davantage au BIM, vous entendrez assez souvent ce terme en anglais qui veut dire comme construit. Le jumeau numérique, c'est la maquette has-built. Donc la maquette qui est à jour. Exactement avec le bâtiment. Correspond exactement à la construction sur le terrain. Ok, donc ça veut dire que c'est au détail près, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on peut venir dans l'architecture BIM, voir vraiment, ok, c'est sur ce fil-là, c'est sur ce tuyau qui ramène à la plomberie du premier étage qu'il y a le problème et venir directement identifier le truc. Exactement. Ça, c'est fort. Hein? Au lieu d'aller casser des murs, il permet de voir exactement où est-ce qu'un tuyau a été mal placé. Voilà, c'est ça. La maquette BIM permet de cibler ce genre d'erreur. Ouais. J'imagine que là, maintenant, dans tous les projets, ça s'applique. Ou bien il faut un certain type de projet. C'est les gros projets sur lesquels on applique ça ou ça s'applique sur n'importe quel type de projet? Sur n'importe quel type de projet, que ce soit sur un simple bâtiment de 4 étages ou un chantier aussi gros que le CHU de Nantes. Ouais. Aujourd'hui, vos clients, c'est plus les particuliers ou les B2B? Des maîtrises d'ouvrage assez populaires, ouais. Vous parlez là souvent parfois de coordination, de coordonner un peu les métiers et tout ça. Donc comment est-ce que le BIM intervient dans ça, dans cette phase de coordination et qui permet d'éviter justement des incompréhensions, des imprévus? Tout à l'heure, je vous parlais des 3 maquettes correspondantes aux 3 disciplines. Celle-ci vient s'ajouter en fait une 4e maquette que les coordinateurs BIM connaissent très bien. C'est la maquette fédérée. La maquette fédérée, en fait, c'est le mélange de ces 3 maquettes, c'est-à-dire la maquette élotechnique, la maquette architecturale et la maquette structurelle. Donc à partir d'un système de coordonnées commun, on va assembler ces maquettes appartenant au même projet et s'assurer que tout est conforme à la convention BIM rédigée par le BIM manager. Ok. Et du coup, ça veut dire que donc cette dernière maquette fédérée inclut toutes les autres maquettes au sein d'une seule maquette pour voir vraiment que tout est conforme et qu'ils sont tous compatibles. Voilà, exactement. C'est exactement. Ils sont isofonctionnels, quoi.
Voilà, complémentaire, on va dire, que tout a bien été mélangé sans qu'il y ait de problème majeur. Ok. Mais est-ce que vous avez eu des cas d'exemple justement où ça a été mis en place, mais quand on a remarqué qu'il y a eu des collisions qui ont été détectées grâce au BIM? Ah oui, bien sûr, oui, des collisions, par exemple, d'une gaine qui était en conflit avec une poutre. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on envoie ce qu'on appelle des fichiers BCF dans le BIM aux intervenants qui sont censés apporter la correction à cette interférence. Mais ça, c'est une fois que ça a été conçu du coup. C'est une fois que les modélisations en amont de la réalisation des travaux ont été faites. Ok, donc c'est dans la maquette qu'on a pu constater l'erreur. C'est ça. Pas au niveau de la construction. C'est pas au niveau de la construction, c'est avant la construction, ouais. Donc ça veut dire que au moment de la construction, si on prend la maquette de l'architecte, la maquette de l'ingénieur. Le troisième, c'était l'ingénieur délotechnique, donc. Ok, le plomberie et tout ça. Oui. Donc quand on rassemble tout ça, c'est comme si on empilait en fait cela. Oui. Et qu'on voit que en réalité, là il y a une collision, tout rentre pas. Ok. Donc ça, j'imagine que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs coûteuses. Voilà. C'est dans la construction que vous vous rendez compte de ça. Oui, c'est ça. D'où cette idée de comparaison entre le GPS et ce système. Parce que l'erreur que vous avez signalée là, ils ont une poutre qui a été confondue à la place d'un fil, je ne sais pas. Une fois que ça a été construit, qu'on se rend compte de ça. Voilà, et ça coûtait beaucoup trop d'argent et ça a modifié les plannings de travaux. Quels sont les gros risques que vous avez eu jusque-là avec vos clients, si vous avez des anecdotes, par exemple, qui n'ont pas utilisé le BIM ou qui a eu des gros problèmes? J'ai toujours travaillé avec des personnes qui utilisaient déjà le BIM. C'est juste qu'en arrivant dans une entreprise, il m'est arrivé de mettre en place ce qu'on appelle un plan stratégique BIM pour que cette entreprise-là adopte les investissements pour se procurer les outils BIM. Parce que ça coûte cher du coup? Ça coûte cher, ouais. Les licences pour les utilisations des outils BIM coûtent assez cher, ouais. Et du coup, il y a plusieurs logiciels de nos jours ou c'est un logiciel connu qui fonctionne? Il y a plusieurs logiciels, ouais. Le logiciel le plus connu étant celui qui a été fait par les Américains, donc par Autodesk, le logiciel Revit. Revit, en fait, permet de modéliser tous les corps d'état dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'architecture, la structure, ainsi que les lots techniques. Dans le même logiciel? Dans le même logiciel. Donc chacun récupère à partir de la maquette de l'autre, il rajoute pour lui, oui, au second qui rajoute sur lui, jusqu'à arriver à la maquette fédérée. Voilà. Donc ça évite ce qu'on appelle le clash détection. C'est ça. En fait, la détection de clash doit être lancée quoi qu'il arrive. Et si on constate qu'il n'y a aucune... Vous pouvez nous en parler déjà un peu plus là, de ce que c'est, donc structure vs MEP? Si vous voulez, à partir soit de plateformes collaboratives en ligne, soit de logiciels dédiés à la coordination et aux interférences. Donc, comme plateforme collaborative, on a Croquis, on a Revisto, on a aussi une des plus connues, donc d'Autodesk aussi, c'est l'ACC, donc l'Autodesk Construction Cloud. À partir de ces plateformes collaboratives-là, on peut donc mettre en place la maquette fédérée pour détecter ces interférences. Mais on a aussi des logiciels hors ligne, des logiciels pour lesquels on n'a pas besoin de connexion Internet pour détecter ces interférences. On a des logiciels comme BIM Collab et des logiciels comme Navisworks Manage, un des plus connus aussi. Et à partir de ces logiciels-là, voilà, on peut superposer nos maquettes, donc mélanger nos maquettes comme je le disais, pour chaque lot détecter s'il y a des interférences, auquel cas il faut envoyer les fichiers BCF aux personnes adéquates pour résoudre les conflits entre les différents corps de métier. Ok. Mais du coup, une fois que le bâtiment il est en cours de conception, donc on s'assure que le BIM il est respecté, mais comment est-ce que le suivi il est fait du coup là? Oui, sur ces mêmes plateformes collaboratives, c'est-à-dire qu'il y a toute une arborescence dans ces plateformes-là qui inclut en fait le suivi de la maquette numérique, donc de la conception jusqu'à la phase d'exploitation et de maintenance du bâtiment. Et ça se matérialise comment du coup? Ça veut dire qu'au moment de la construction, il y a un check-up que tu viens checker que la poutre elle a été mise au bon endroit ou oui, il y a un historique de notes qui a été adressé aux différents intervenants. Un historique avec les dates, l'heure, tout l'historique de ce qui a été corrigé et des éventuelles interférences qui ont été rencontrées. Tout est tracé en fait. Tout est dans l'outil. Tout est dans l'outil. Tout ça est dans l'outil directement.
Tout est dans l'outil Ok. collaboratif, oui. Ok. Et du coup, c'est cette maquette-là, moi, je vais voir, par exemple, un consultant BIM me fait ces études-là. Oui. C'est quelque chose qu'il me fournit après, comme maquette, que moi, je peux me permettre de regarder, ou c'est uniquement technique? C'est uniquement technique, c'est-à-dire que vous, en vous connectant sur les plateformes collaboratives, vous allez consulter les données de la maquette. Ok. Même si voilà, vous n'êtes pas spécialiste de la modélisation, vous allez au moins pouvoir consulter sur les plateformes collaboratives les données de la maquette numérique. Donc les données géométriques, les données de paramètres, les données thermiques, physiques et acoustiques de chaque élément de modèle, que ce soit les murs, les sols, vous aurez accès à tout. Ok. Ok. Et il y a des vidéos qui sortent de la maquette pour présenter un peu en détail le bâtiment? Ben, en général, lorsqu'on effectue des réunions avec la maîtrise d'ouvrage, Mhm. on rassemble des enregistrements de vues qu'on va exposer lors des réunions pour des revues de maquettes. Donc, soit des vues, des vues 2D, soit des vues 3D qu'on effectue en écorchant, si on veut, la maquette pour voir correctement ce qu'il y a à l'intérieur.